On y arrive bientôt, c'est bientôt la finale de la Coupe du Monde, ce dimanche. On a fait des SAS FC, on avait dit qu'on allait le faire pour la Coupe du Monde, on l'a fait, on nous dit ce qu'on fait. De quoi être satisfait. Ouais. Satisfaction personnelle. Et maintenant, il y a une autre forme de satisfaction dont j'aimerais parler. Parce que je pense qu'on ne se rend pas compte de ce que l'on est en train de vivre. L'équipe de France est à nouveau en finale de la Coupe du Monde pour la deuxième fois consécutive. C'est juste stupéfiant. On est juste en présence d'une génération, d'une équipe, d'un collectif stupéfiant. Et vous me direz, dur, ça c'est autre chose. Vous me direz que c'est que le Maroc, qui est la petite vision autocentrée, minimaliste, occidentale, selon laquelle il n'y a que les équipes européennes qui sont fortes et qui savent jouer au foot. Enfin, ou qu'il n'y a qu'une seule manière de gagner, et j'en passe. J'aimerais que la chaîne se développe, du coup, je vais passer à autre chose, sinon on va me taxer de... Voilà. Le fait est que le Maroc était jusqu'alors invaincu dans la compétition, car tombeur de la Belgique, de l'Espagne, du Portugal, nul contre la Croatie, qu'ils retrouveront pour le match de la 3e place. Un Maroc que j'avais et que tous avaient enterré dès la phase de poule, ne faites pas semblant, est sorti premier de son groupe et première nation africaine à accéder au dernier carré final, les demi-finales de la Coupe du Monde. Bon, on va parler sous le coup de l'émotion. Avant ce France-Maroc, je n'avais vu aucun de leurs matchs. Enfin, le Maroc. La France, j'avais vu. Le Maroc, rien du tout. Et je dois dire que parfois, c'était chaud pour la France. Enfin, la fin de la première mi-temps, début de la seconde, c'était très tendu. Excusez-moi. Le fait est que Dédé a retrouvé son animal de compagnie favori dès les premiers instants du match, grâce à Théo Hernandez, qui a permis à la France d'aborder sereinement cette rencontre et de verrouiller le jeu. Que voulez-vous dire ? Parce qu'on ne s'est pas régalé dans le jeu. En tout cas, c'est l'avis de nombreuses personnes, en particulier la gente féminine. Mais j'ai pas envie de me faire striker, je vous le dis. Du coup, passons. Rappelons que c'est un match de Coupe du Monde, une demi-finale. Et parlez autour de vous, demandez aux gens autour de vous s'ils ont déjà joué une demi-finale dans quoi que ce soit dans leur vie. Même à FIFA, FUT Champion, demandez-leur et vous verrez qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Parce que là, c'est une chance de pouvoir jouer une finale de Coupe du Monde. C'est-à-dire le Graal, le rêve de toute une vie, du petit garçon qui apprend à jouer au foot à 2-3 ans, jusqu'à même le vieux qui ne peut plus jouer au foot à 70 ans. Tout le monde a rêvé et où tout le monde rêve encore de gagner une Coupe du Monde. Et c'est ce qui fait que, encore aujourd'hui, le football rassemble autant. Parce que souvent, c'est un rêve qui est commun à toutes les générations, à tout type d'âge et de classe sociale. Bref, on va pas vous la faire. On est tous des amis, le happy world, happy friend. Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Mais c'est vrai que le football rassemble énormément. Et du coup, ouais, on parlait de spectacle. Et par exemple, l'Espagne, c'est bien gentil, c'est bien football. Le fait est que parfois, pour gagner, il faut pas être beau ou excitant. C'est tuer ou être tué à ce niveau. Je suis l'un des premiers à être amoureux du beau jeu, des beaux gestes, je tiens à le rappeler.
Le fait est que pour moi, c'est avant tout de la romance et on en parlera plus tard dans ce podcast. De la romance, du romantique. Mais avant ça, je dois dire merci à Hugo Lloris. J'aurais bien voulu que la mine de Giroud finisse au fond plutôt que sur le poteau. Dembélé dans un rôle plutôt défensif que d'habitude, plus défensif que d'habitude. A quand même montré de belles choses. D'ailleurs, j'aurais voulu bien qu'il fasse aussi rentrer Coman. Comment, je ne sais pas, mais j'aurais bien voulu. Ouais, mais on est fatigué là. On veut que ça se termine, on en a marre de faire des blagues nazes. Bref, on veut que ça se termine. Dédé a cependant fait rentrer Thuram, Marcus, explosif et problématique pour Hakimi, et Kolo Muani, surtout Kolo Muani. Je vous en ai parlé dans le podcast dédié à France-Tunisie, que je ne connais, parce que ce joueur-là, je ne le connaissais pas. Ce joueur a mis, mis à part son interview où il pleure et demande à ce que ça soit coupé au montage, je ne connaissais rien de lui. Même jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas où il joue. Et après un super mouvement et un échange où Mbappé, je crois il y a une-deux, Mbappé efface un ou deux joueurs dans la surface, tente la frappe qui est contrée, Kolo Muani qui avait bien suivi. Signe de grands joueurs, parce que souvent on pense que le gars est bien placé au bon moment et que c'est un peu de la chance. D'après moi, non. Le gars a du flair, le gars est un travailleur, il a placé son plat du pied au second poteau et a marqué sur sa première touche de balle. Au niveau de Konaté, Varane, Impérial, je vous en ai parlé, Giroud, j'ai parlé de son poteau, mais sinon Giroud c'est génial. Et Griezmann, Antoine Griezmann, mentalité Wayne Rooney. Après 2 saisons fantomatiques où on le pensait perdu pour le foot, le gars te sort un match et même une compétition où t'as l'impression qu'il est dans un multiclonage H24, quoi. Le gars a un code, chaque raid illimité. On dirait Kanté 2K18. Attaque et défense, Griezmann, Charo, Argentine et France, Copa del Mundo. Oh là 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 là. Sport in Spirit, je vous l'ai dit, on parle de sport, on parle d'état d'esprit. D'ailleurs, l'état d'esprit de Griezmann est juste irréprochable. Bon, en fait, je pense que c'est les mèches blondes, parce que Giroud aussi a mis des mèches blondes, et je pense que s'il y a un truc avec les mèches blondes, tu vois. Et oui, et donc, je vous avais dit qu'on parlerait de côté romantique. Et là, on est sur l'Argentine qui est hyper romantique. On est sur de la pure romance. Un Messi métamorphosé qui insulte. N'hésite pas à dire que l'arbitre est nul. Il insulte. Il se défend. Hein. Sur et hors du terrain, quoi. Le gars est métamorphosé. Un Messi qui, pendant toute sa carrière, a mangé des parpaings. Et là, tu sens que son venin est prêt à sortir tel un tyran qui dit... tout ce qu'il y a là, tout ce que je touche, c'est à moi, c'est à lui. En passant, en ce moment, ce qui se passe en Argentine, c'est absolument incroyable. Et on va pas parler de Paredes qui, lui... Bon, les gens pensent que c'est une pourriture. Moi, j'ai un gars comme ça dans mon équipe, je suis content. Hein. Je vais pas dire que je lui cire les pompes, mais bon, je l'amène le petit déjeuner au moins, tu vois. Faut qu'il mange bien le matin. Quoique, il faut qu'il soit énervé. Du coup, non, il mange pas le matin. Je lui vole tous les croissants, tout. Quoique, je ne mange pas de croissants. Les pâtisseries, c'est nul et ça fait grossir. Du coup, en Argentine, je disais que c'est incroyable parce que les écoles ferment pendant les matchs. Il y a des étudiants qui clairement ne vont pas à leurs examens. La première Coupe du Monde après le décès de Maradona, qui est chantée, louée tel un dieu qui donnerait
selon eux, de la force à l'albicéleste, et en particulier à son prophète, Lionel Andrés Messi, pour qui c'est certainement la dernière Coupe du Monde de sa carrière qui est légendaire. Et d'ailleurs, cette finale ressemble vraiment à une passation de pouvoir annoncée entre le joueur qui a en compagnie de CR7 dominé le football mondial pendant près de 15 ans et celui qui est destiné à le dominer dans les années à venir. Ils sont coéquipiers à Paris. Ils se retrouveront sur le toit du monde, au sommet du monde pour la finale de la Coupe du Monde. Kylian Mbappé, Lionel Messi, France, Argentine.